Ça va, Lou? Très bien, et vous? Bon, depuis tout à l'heure, très bien. On est en train d'admirer ce beau tableau avec Harold. On trouvait cette femme vraiment très belle, un très joli visage. Exactement. Est-ce que vous en savez plus sur l'histoire de ce tableau? Alors, c'est un peintre bruxellois des années 1900, donc fin 19e, début 20e, qui a réalisé cette peinture. Comment vous connaissez ce tableau? Il était chez... Il est chez ma grand-mère, il était chez ma grand-mère et je l'ai récupéré. Voilà. C'est elle qui Je l'ai l'a ici. donné? Oui, exactement. Et c'est à vous que reviendra, je dirais, l'argent de cette vente ou une pas? petite dringaille, oui. Pourquoi faire? Alors, ici, j'ai un projet, j'aimerais bien construire une éolienne. Construire une éolienne? Exactement. Et ça coûte très cher Ça dépend, tout dépend si vous la faiêtes vous-même et si vous utilisez des matériaux de récupération ou alors si vous l'achetez toute faite. Et donc vous avez besoin d'un peu d'argent pour financer exactement. ce projet. Et après, vous imaginez ne pas payer son électricité? C'est un super projet, ça. C'est une très bonne Beaucoup de idée. l'énergie en ce moment, Oui. c'est une bonne idée. Vous habitez la Belgique, c'est bien Exactement. ça? Et cette gitane, C'est ça, c'est une gitane? j'imagine, je pense, oui. C'est ce qu'on vous a raconté en tout cas? Qu'est-ce que vous en pensez, Harold? C'est une gitane ou pas? Alors, effectivement, et je vous confirme que le peintre est bien un peintre belge, puisque vous avez son nom ici, Philippe Swijnkop. Il a peint ce tableau en 1934. Alors, il est connu? En Belgique, un petit peu moins en France, mais il a eu son heure de gloire en Belgique pendant la période de l'entre-deux-guerres. Il est né en 1878, mort en 1949, et il a eu un prix important en 1900, le prix Godecharles. C'est un prix qui a été institué en 1881 et qui vient récompenser des artistes belges âgés de moins de 28 ans, qui lui a permis de lancer sa carrière. On a beaucoup de portraits mondains, puisque c'est un genre dans lequel il excellait, donc des portraits de riches bourgeois, d'aristocrates belges. Et là, puis, c'est pas du tout le cas. Hein. Et ça n'est pas du tout le cas, puisqu'il y a une autre partie de sa production consacrée à des portraits d'Espagnols, beaucoup de femmes avec des mantilles, avec des éventails, des portraits de toreros. Et là, ça appartient à ce style de peinture. Là, il s'agit probablement d'une écuyère de cirque. Elle a un fouet, donc une écuyère de cirque ou peut-être une dompteuse d'animaux sauvages. Et vous voyez qu'elle a un très joli turban sur la tête, des créoles, des bijoux assez sophistiqués. Hein. Vous avez ces grands colliers qui pendent. Et donc, je pense que c'est plutôt une écuyère de cirque. Alors, ce qui frappe le plus dans ce tableau, c'est le visage. Oui, le visage magnifique. est absolument extraordinaire. Il y a une expression dans le regard, hein. Vous voyez, elle ne regarde pas le spectateur, elle détourne le regard, mais elle a un regard très intense, un regard très noir, avec un maquillage, des yeux très marqués. Regardez sa Une bouche magnifique, un sublime, bonbon. une bouche d'une très grande sensualité. Et c'est là qu'on voit que le peintre a pris beaucoup de plaisir à représenter cette femme assez fascinante, un peu mystérieuse, mais il y a quelque chose d'un tout petit peu étonnant, et je vais vous le signaler. Et alors après, vous ne verrez plus que ce détail. mince. Vous avez cette main qui semble complètement désincarnée, où l'évocation du coude est un peu maladroite. Vous êtes en train de dire que c'est presque mal peint. Eh bien, c'est-à-dire que je pense que c'est un tableau qui n'est pas achevé. Il a dû commencer par le visage, qui est parfaitement réussi. La main est très bien. La position ici est très bien. En revanche, la position du coude, vous voyez, normalement, oui, c'est fou. Vous l'avez vu? le coude Regardez. doit venir face au spectateur, donc il devrait y avoir un effet de relief. Et ce qui me fait dire que le tableau est probablement inachevé, c'est qu'il y a des choses qui sont restées en suspens. Et pour moi, ce tableau est inachevé. Il l'a tout de même signé, daté, mais c'est un tableau qui est encore à l'état d'ébauche, Eh bien, avec vous savez quelques quoi, je maladresses. trouve encore plus émouvant maintenant que vous nous avez Bien raconté sûr, ça, non? Parce qu'il parle au spectateur et on comprend toute la démarche artistique du peintre. Et c'est effectivement assez touchant. Un autre point, et qui vient peut-être corroborer ce que je vous ai dit, les couches picturales ont été superposées sans respecter des temps de séchage appropriés, ce qui a provoqué Des croûtes. En tout cas des manques de matière assez évidents Oui, on le dans voit le là, fond. par Et exemple. vous voyez, sur toute la partie supérieure de la coiffe de la jeune femme, là, Du vous voyez, turban, il y a des manques de matière. Ah, on les voit là, Voilà. là. Vous voyez également sur les bracelets, hein, vous avez des écaillures et qui vont nécessiter une restauration pour que ce soit plus agréable. Uniformisé. Voilà. Vous les aviez vus, ces créatures? Non, non. Regardez, mettez-vous à Ouais. ma place. Vous allez le voir si vous mettez bien en biais comme ça, regardez. Ah oui, Mais effectivement. collez-vous le nez dessus. Voilà, hein, vous voyez ici, Oui, tout à et puis sur le haut du turban, vous voyez. Bon, par chance, il n'y a rien sur le visage. Le visage, c'est vraiment ce qu'il y a de plus réussi. Bien sûr. Et j'imagine, Harold, que si vous nous parlez de tout ça, ça veut dire que ça influe sur le prix de vente. Alors oui, parce que c'est un très bel artiste. Et là, on est en présence d'un tableau qui ne fait pas partie
des œuvres majeures du peintre. On retrouve son talent, mais il ne s'est pas exprimé complètement. Donc, je vais vous proposer une estimation entre 300 et 400 euros. Donc, on va dire 350 euros d'estimation, qui est la cote basse de l'artiste. Les plus belles œuvres vendent plusieurs milliers d'euros. Mais ici, on n'est pas en présence d'une œuvre majeure voilà. de l'artiste. Oui, bien sûr. Ben, c'est très clair. Est-ce que ça vous va, cette estimation? Oui, c'est plutôt pas mal, je pense. Oui, ça vous convient? Alors, je reprends ma place et je vous donne, si vous le voulez bien, ce pass qui vous permet d'aller dans la salle des ventes avec nos acheteurs. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Bonne Bonne vente. vente.